TDAH. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, un peu comme hier, j'ai décidé de prendre quelques minutes de pause de mon travail pour... aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir un petit peu sur le TDAH, en voir un petit peu le contexte, qu'est-ce qui se passe. Et avant de commencer, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que... je ne suis pas un expert médical, premièrement. Je connais quand même peu le sujet, donc c'est pas comme j'ai fait des recherches et je dis des choses. C'est un petit peu ma perception vue de quelqu'un qui est un habitant de la Terre, je vais dire ça comme ça, un humain en 2024, dans un monde où tout va vite et qui a une nouvelle maladie, parce que je dis nouvelle, peut-être qu'elle existait avant, mais on n'en parlait pas, mais c'est clairement un mot qui est devenu très populaire dans les 20 dernières années, le TDAH. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi, c'est des troubles du déficit d'attention, puis le H c'est pour hyperactivité. Et donc, c'est une maladie, là, je vais pas dire n'importe quoi, donc c'est une maladie, ça prend un diagnostic clinique pour dire que tu es TDAH, et de plus en plus de personnes en sont atteintes, du moins en sont diagnostiquées. Sûrement qu'il y en avait autant avant, mais comme ce n'était pas quelque chose que les gens ne se faisaient pas diagnostiquer, on n'entendait pas parler. Aujourd'hui, c'est même rendu un petit peu une joke. Quand tu oublies quelque chose, whatever, tu vas dire c'est mon TDA, ou il y a beaucoup de personnes qui vont dire j'ai un TDA non diagnostiqué. Donc, en gros, ça prend beaucoup de place dans notre société présentement et la réflexion part un petit peu de hier, j'avais une conversation avec ma blonde là-dessus parce que sa fille a eu un diagnostic il y a 4 ans, bon, elle a 4-5 ans, elle a un petit peu repoussé la date de la médication et maintenant c'est l'heure de la médicamenter. Et je suis totalement en accord avec la science. Je crois que la science, la médication, a fait beaucoup plus de bien que de tort, quoique on est rendu à un moment où on doit repenser tout ça. Ça sera un sujet pour un autre podcast, comme Peter Attia parle de médecine 2.0, la prévention, l'alimentation, de plutôt essayer de prévenir, parce que présentement, la médecine a quand même ses limitations et a beaucoup de soulagement plutôt que de guérison. Donc, c'est souvent la solution est souvent de pallier aux symptômes plutôt que d'aller guérir la source. C'est un petit peu ce qui se passe présentement. Et ça m'a fait réfléchir à tout ça parce que d'ouvrir la conversation, de parler de ça et ne me méprends pas, je veux dire, si j'ai besoin de médication, si mes enfants ont besoin de médication, je vais pas aller contre. Je vais probablement faire comme ma copine et de tarder la chose, d'essayer des méthodes alternatives, puis si un jour je suis rendu au point que ça en prend, ça en prend. Fait que c'est pas de contester, je suis pas un anti-médicament. Mais, tu sais, cette maladie-là, si on regarde ça, là, maintenant, là, j'ai envie de reculer de 2000 pieds, là, puis de regarder ça de haut. T'sais. Nous sommes des humains. Et là, quand je dis ça, souvent, c'est très controversé quand je dis ça, mais nous sommes un animal. Puis, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, notre ADN est composé de 84%, c'est la même chose qu'un chien. OK? Fait qu'on a juste 16% de notre ADN qui est différente. Puis quand tu regardes dans les faits, on a besoin de se nourrir, on a besoin de faire nos besoins, on a besoin de dormir. Je veux dire, notre corps, l'enveloppe qui nous tient est un animal. Puis quand on regarde, mettons, comparé à des singes comme le chimpanzé, le bonobo et tout, on est à 98-99% du même ADN. Donc, la différence qu'on a, c'est une intelligence, des capacités cognitives plus grandes, des capacités de projection, d'anticipation, d'introspection. Il y a plein de trucs qu'on a, puis là, je veux pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a sûrement des animaux spécifiques que eux ont cette particularité-là. Mais en gros, on a une plus grande intelligence que les animaux. Mais si on regarde dans les faits,
tout ce qu'on fait aujourd'hui est très peu aligné avec la nature de l'humain qu'il est à la base. Et tout ça, c'est le gros changement. Le gros du changement s'est passé dans les 100 dernières années. On peut contredire peut-être dans les 2000 dernières années, ça s'est fait progressivement on est nomade à devenir, ou je pense c'est 10 000 ans, peu importe, à devenir sédentaire. Mais même là, je veux dire, le rythme de vie était différent. Puis si je prends juste ma grand-mère qui est née en 1922, là, la mémoire commence à me faire défaut, elle est née sur une ferme en 1922. Les préoccupations à cette époque-là, c'était de mettre assez de nourriture de côté pendant l'été pour survivre l'hiver. Je veux dire, tu sais, les plans de carrière, puis la projection dans le futur, puis le mindset, puis les voyages, puis faire le bien autour de soi, puis c'était pas ça, là, tu sais, c'était les stress quotidiens, ce n'était pas est-ce que je vais livrer un projet à temps, est-ce que je dois travailler 24 heures sur 24. Je veux dire, tu te lèves le matin, tu traites tes vaches, tu te lèves tôt, tu travailles fort, tu soupes et tu vas te coucher. Tu sais, c'était à peu près ça la vie, grosso modo. La fin de semaine, le dimanche, tu vas à la messe, tu t'en profites pour te reposer, tu prends un petit repos, tu parles avec tes amis et tu recommences. Et aujourd'hui, on demande à cet même animal-là de rester concentré de rester assis, de rien faire, pas de rien faire, mais de rester concentré sur des tâches pendant 8, 10, 12, 15 heures. Le TDA, c'est-tu une vraie maladie ou c'est juste comme le manque d'adaptation? Tu sais, je pense que l'humain n'a pas été fait pour être surstimulé comme on l'est aujourd'hui. Parce que là, il y a le travail, il y a la concentration, mais après, il y a tout ce qui est surstimulation, que ça soit sur les routes, les panneaux publicitaires, que ça soit ton téléphone cellulaire, que ça soit les réseaux sociaux, que c'est assez grave. Tu sais, je veux dire, on est fait pour marcher un bout, essayer de chasser un animal, pogner un petit stress, manger, se reposer. Puis là, on demande à l'humain d'être constamment en train d'utiliser son cortex frontal, de se concentrer, de faire des tâches qui sont productives. Fait que, tu sais, où ce que je me pose la question, puis où ce que je pense qu'on réfléchit pas, c'est-tu une maladie ou c'est un dommage collatéral du mode de vie qu'on est en train d'adopter? C'est possible que sur 1000 ans, notre cerveau, notre corps, l'animal qu'on est, va s'adapter à être toujours en mode production comme ça. Mais est-ce que ça se peut que présentement, par l'évolution, que sur 100 ans, il y en a qui font juste traîner de la patte un peu. c'est pas tant que c'est des mauvaises personnes, c'est pas qu'ils sont inaptes, c'est pas qu'ils sont imbéciles, c'est pas qu'ils sont malades. C'est juste que l'adaptation fait qu'ils traînent de la patte. Puis j'ai un petit peu cette réflexion-là parce que c'est sûr que je vois, puis là, est-ce que c'est du TDA ou c'est juste parce que je vieillis? J'ai réussi à rentrer dans les modes de concentration pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis à un moment donné, je viens que j'ai de la misère à me concentrer. Il y a des semaines que je suis concentré toute la semaine, il y a des semaines que c'est plus difficile, puis est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est du TDA? Est-ce que c'est juste l'âge? Est-ce que c'est parce que, tu sais, je vieillis puis mes capacités cognitives ou ma capacité à rester concentré diminue tout simplement de façon naturelle? Puis, dans tous les cas, ma réflexion est la suivante. Si j'en suis rendu que j'ai de la misère à me concentrer pour faire mes tâches, je vais plutôt adapter mon style de vie. C'est ce que je veux, c'est ce que je me souhaite, d'adapter mon style de vie avec mes capacités que j'ai et non chercher à tricher pour, je dis tricher, là, mais peu importe, là, de me booster, d'amplifier ces capacités-là pour rester dans une game qui, au final, n'est peut-être juste pas la mienne. Tu sais, je veux dire, si mon corps n'est plus capable de se concentrer, c'est peut-être parce que c'est la nature qui dit, écoute, dude, t'es plus là, tu sais, fais d'autres choses, man, va laver des vides, je ne sais pas, mais fais d'autres choses et trouve ton bonheur ailleurs, ne continue pas à t'obstiner. Fait que c'est un peu la position que je prends. Je pense qu'on devrait
valoriser ça aussi beaucoup, même, tu sais, puis là je comprends que les jeunes, on veut qu'il y ait une base commune, puis qu'on veut qu'ils fonctionnent en société, mais tu sais, on pourrait pas revaloriser ça, qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de contribuer à notre société, qu'ils sont pas capables d'amener des choses positives, ils sont juste pas faits pour rentrer dans le cadre qui a été inventé dans les 50, 60, 70 dernières années, qui dit que tu dois être concentré 40 heures par semaine, quand dans le fond, l'humain n'est pas nécessairement fait comme ça. Fait que c'est ma réflexion aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.